Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Une douche froide psychanalytique aujourd'hui, Guy? Oui, je vous parlerai aujourd'hui d'un lapsus, des flashs nocturnes d'Europe 1 et d'une photo sur laquelle on voit une jolie fille qui souffle un baiser dans le creux de sa main. Encore un lapsus freudien commis par une personnalité politique. Hier, la ministre des Sports, Chantal Joanneau, répondant à l'Assemblée nationale à une question du gouvernement, a voulu dire que le président de la République avait fait une promesse ferme. Son inconscient n'en était sans doute pas convaincu, car voici ce qu'elle a dit. Vous l'avez rappelé, le président de la République a fait une promesse ferme. Oui. Freud définissait le lapsus comme l'émergence de pensées refoulées, de désirs inconscients et de conflits intérieurs. On sent bien l'émergence de la pensée refoulée de Chantal Joanneau sur la folie du président, comme on sentait le désir inconscient dans la fellation de Rachida Dati, ou encore lorsqu'après le remaniement gouvernemental en novembre dernier, Nicolas Sarkozy donc affirmait « Ma détermination n'a rien changé ». Les questions que l'on se pose actuellement sur la santé de Jacques Chirac nous rappellent que lors d'un magnifique lapsus, Jospin lui avait présenté ses meilleurs vieux. Et que dire d'Éric Woerth appelant au renforcement de la fraude fiscale, ou de Borloo parlant de Villepin, Premier ministre, en l'appelant Monsieur le Premier ministre. La multiplication des lapsus des hommes politiques n'est pas un hasard, car cela traduit un travestissement de la pensée. C'est révélateur d'un manque de sincérité, de mots en trompe-l'œil écrits par des conseillers en communication. Le lapsus est le signe d'une régression du discours politique. De Gaulle n'a jamais commis de lapsus. Psychanalyse encore, Europe 1, 3h du matin. Je roule sur l'autoroute A1 en écoutant les infos d'Émilie Bonneau. Et je m'aperçois que pendant les flashs nocturnes sur Europe 1, on entend une petite musique en fond sonore. Ah, oui, oui. Un truc qui ressemble à la musique qu'on entend dans les chiffres et les lettres, vous savez, pendant que les candidats cherchent, que Laurent Romeshko fait des signes. J'allais dire des signes d'intelligence, enfin bon, des signes avec ses yeux, un technicien, et que le monsieur qui se la pète depuis 40 ans, Bertrand Renard, tourne les pages de son dictionnaire pour donner la définition avant la dame qui se trouve à ses côtés. Pourquoi y a-t-il une musique de fond sur les flashs d'infos la nuit sur Europe? Peut-être pour faire accepter l'inacceptable, pour que le routier qui conduit le camion Norbert d'Entresangle, que je double, on en voit partout les Norbert d'Entresangle, et dont je ne vois que le bout incandescent de la cigarette, puisse entendre l'indicible pour mieux faire passer la voix d'Émilie Bonneau lorsqu'elle dit que le corps mutilé retrouvé dans un étang est bien celui de la petite Laetitia. Petite musique de fond pour le conducteur de cette camionnette Renault Master cabossée, conduite par un jeune beurre, peut-être d'origine tunisienne, écoute avec moins d'angoisse les nouvelles du Maghreb et du Moyen-Orient. Une musique de fond pour que les insomniaques qui ont allumé la radio ne se réveillent définitivement angoissés par les nouvelles du monde. Psychanalyse enfin, lorsque j'arrive à Europe et qu'en jetant la liste des journaux sur mon bureau, une photo à la une de François me crucifie, celle de Laetitia justement, soufflant dans le creux de sa main pour envoyer un baiser, comme si elle disait « Je vous aime tous, ne me faites pas de mal ». Je ne sais pas pourquoi, en voyant cette photo, chacun de nous ne peut s'empêcher de se sentir coupable. Ça mérite sans doute une bonne psychanalyse. Après Émilie Bonneau, la rediff de Faustine Bollard qui recevait Philippe Delerme, racontant un dimanche chez une grand-mère. Et il finissait, les enfants quittaient, la grand-mère quittait cette maison, vous savez, le dimanche, pressée de partir. Et la grand-mère, tolérante, disait « Chacun sa vie ». Ce matin, sur l'autoroute du Nord, chacun sa vie. Merci Guy Carlier.